Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Aujourd'hui, la review de Double or Nothing. Un récap rapide pour marquer les temps forts du show. Je vous conseille vivement de le voir par vous-même. C'est à mon avis le pay-per-view de l'année, pour ce qui concerne en tout cas de l'AEW. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je commenterai sur place les deux prochains shows de la FRPW, le 14 juin et le 21 juin. D'abord, Unity 6, à Pessac, Belgrave, près de Bordeaux. C'est le plus grand show de l'année de la compagnie, alors venez nombreux. Et donc, le week-end suivant, le Fighter Arena Round 4 à Lacano. Je vous y attends tous. Petite question, car j'ai vu Johan Sévère le faire sur Twitch. Est-ce que ça tenterait des gens que je fasse des watch parties de Dynamite, justement sur Twitch, pour qu'on se les commente ensemble? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Petit truc à noter juste avant de commencer, la prod sur le show est excellente. L'AEW a vraiment level up. Des clips récap très bien faits avant chaque match, de magnifiques suivis de caméra. Bref, ça marche très bien tout ça. Allez, c'est parti pour ce Double or Nothing Arizona. Bon choix de commencer et finir par la finale de la Owen Hart Cup. On commence donc avec la division féminine, Mercedes Moné contre Jamie Hayter. Perso, je voyais bien Hayter la remporter celle-là. Mais bon, il est évident que si l'AEW veut capitaliser sur le Star Power pour All In Texas, Moné versus Toni Storm est une bien plus grosse affiche. C'est même LA plus grosse affiche de la division féminine de l'AEW. Un match très technique, en plus d'être bourrin, ça joue beaucoup sur les prises de jambes au sol, plein de retournements, bref du très bon catch. Combat intense, beau soutien du public, deux presque tombés, des contres, gros tempo à certains moments, un superbe opener pour mettre tout le monde dans le show. C'est finalement avec un gros roulé-boulé que Mercedes Moné l'emporte. Mais sentant bien que Jamie Hayter le prendrait pas très bien, elle a fui pour sa vie, la pleutre. Mais enfin voilà, énorme affiche pour All In, potentiellement le banger de l'année, encore plus si Mariamé coûtait le titre à Tony par exemple. C'est qu'une suggestion, hein. FTR contre Daniel Garcia et Nigel McGuinness. Nigel kiffe d'être là, ça se ressent, et du coup, on kiffe aussi. Excellente shape du commentateur de Collision, qui se balade sur le ring comme s'il avait encore 25 ans. Et toujours FTR en heel qui viennent chahuter Tony Schiavone, puisque c'était ça le cœur de l'intrigue. Ça marche bien, ils en font juste assez pour que ça soit drôle, mais pas saoulant. Malgré tous les efforts des Faces et leur très bon travail collectif, c'est finalement FTR qui s'impose en mettant Daniel, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Garcia dans un sharpshooter. Marc Briscoe versus Ricochet, match de l'ambulance. La recette du match, fun et violence. Un Briscoe totalement en osmose avec le public. Un Ricochet hué, moqué et toujours aussi chauve. Les ingrédients sont parfaits pour un match qui fait du bien. L'athlétisme de ces deux combattants est au sommet et les timings sont vraiment très bons. Le shooting star press de Ricochet qui manque sa cible et atteint le stretcher, pépite. Et entre toute cette violence, on a des petits bijoux de comédie. Marc qui fait briller le crâne de Ricochet façon Monsieur Propre. J'étais juste pas prêt, j'étais mort de rire. Ça marche super bien chez moi. Un combat très intense avec de grosses envolées, du sang à profusion, de belles émotions. Et au final, une victoire de Ricochet qui exécute un Spirit Gun et des deux ciseaux sur un Marc Briscoe qui a absolument tout donné. Une vraie régalade qui se redéguste avec grand plaisir. The Hurt Syndicate contre les enfants du Texas. Un très bon match en vrai, très bon tempo, bonne action, mais qui passe un peu en second plan avec la présence de MJF au bord du ring. On est plus intéressé par ses ratages, ses essais d'aider Bobby ou Shelton que par l'action en elle-même. Mais bon, faut dire que Maxwell est magnétique. Et forcément, on a envie de voir ce qu'il va faire. Après, le duo Sami-Dustin n'est pas en reste et fonctionne très bien. Je dois le dire, ça fait plaisir de revoir le Spanish God en action. Il a peut-être eu quelques problèmes backstage, mais en tout cas dans le ring, il est super stylé. La tension entre Bobby et MJF fonctionne bien. On se demande si Max va trahir ou si Bobby va lui tomber dessus. Jusqu'au moment où Bobby le regarde avec le sourire, un sourire carnassier, avant de faire sa spire sur Dustin, ce qui scelle le destin du match. Du coup, je sais pas du tout où ils vont, mais toujours avec MJF, eh bien je suis très curieux de voir la suite. On va encore sûrement nous raconter des choses très fun. Okada Kazuchika contre Mike Bailey Speedball. Un des gros bangers de la soirée tellement ces deux-là
combinent bien ensemble. Okada Hill, c'est toujours parfait. Il me fait mourir de rire, mais on voit parfois ressurgir le Rainmaker de la grande époque, et ça fout les frissons. Speedball est une recrue de choix à la AEW. Ses coups de pied éclairs, son style martial rythmé, athlétique et très efficace le rend captivant. J'adore le visage du japonais, tellement expressif. Il a vraiment capté le cinéma. Il est juste parfait pour les gros plans. Bailey a vraiment l'occasion ici d'exposer son talent et d'exécuter des manœuvres aériennes toutes plus impressionnantes les unes que les autres. C'est un très beau festival de catch qui finit bien sûr par un Rainmaker pour la victoire d'Okada-san. Bref, regardez ce match, commentez-le ici et abonnez-vous. Tony Storm contre Mira Shirakawa. Après le pur banger qu'on vient de voir, c'est très agréable d'avoir un peu de cinéma, de romance, de beauté, de légèreté et de femmes déchaînées sur le ring. De toute façon, we love Mina, we love Mina. Alors, c'est forcément sympa, c'était cool, c'était juste, c'était glamour. Une petite bulle de savon de match. J'aime beaucoup Luther le majordome, sa tête me fait marrer. Et ça permet une bonne séquence acrobatique de la part de Mina, qui décidément a tout pour elle. Allez, on enchaîne, instant 0 et au lit. Seul reproche du match, un petit peu long à la fin. On perd un peu le rythme avec le travail au sol. En tout cas, c'est pas grave, on a notre gros baiser final. Alors, que demande le peuple? Forgy, content. Et c'est l'heure d'Anarchy in the Arena. La team AEW avec Swerve, Omega, Samoa Joe. Tiens, il est où Samoa Joe? Contre les Death Riders de Moxley et les Young Bucks. Pour moi, le meilleur des matchs de ce format. Ils ont totalement utilisé la recette, mais avec un très bon timing des spots, une super production, un bon équilibre entre les moments fun et les moments choquants, et surtout, méga alchimie de tous les catcheurs. L'entrée des Bucks m'a carrément buté. Monstrueusement longue, au point que tous les catcheurs s'impatientent sur le ring. Ils se mettent dans le rôle des pères fondateurs. Rien que ça. Très drôle. Ah bah le voilà! Beaucoup joué par Samoa Joe, qui n'a pas fait son entrée pour attaquer par derrière Castagnoli. Le combat porte bien son nom, c'est le bordel. Partout et en dehors de l'arène. De l'action de toutes parts, un match avec un rythme effréné. Et toujours de l'action en musique. D'abord, I'm so excited! On commence ambiance fun. Et ensuite, l'heure de faire bouger tout ça avec du bon vieux rock. En mettant des corps partout sur le sol, la baston en musique, c'est très efficace. Là, on atteint vraiment la fête du catch. Pour les gens qui aiment chanter We want tables, ils sont servis. Des tables partout, tout le temps. J'ai jamais vu autant de tables être utilisées, cassées, brisées, détruites. Et je parle même pas de la petite Willow qui se fait carrément enchaîner par une oreille. C'est juste malsain, hein? J'adore. Et il faut parler de Swerve, l'artiste de l'agrafe. J'étais mort de rire pendant toute la séquence. C'était juste magique. Le timing, les mimiques, l'enchaînement. Un moment totalement surréaliste. Suivi par le coup dans les joyeux, offert par Marina Shafir. Et l'agrafe sur la langue de Swerve. Épique. Niveau intervention, on est gâté. Hook, puis Get Kid, et enfin Mark Briscoe qui renverse la tendance. Fallait pas s'approcher de l'ambulance. Super tandem entre Swerve et Omega qui s'en prennent aux Bucks. Et on a plein de rappels à toute l'histoire de l'AEW, à ces grands moments, ces grands spots, les baskets cloutées, les tables qui explosent. Tout y passe. On célèbre ensemble les 6 ans d'existence de la compagnie. Victoire des Babyface pour un grand moment de célébration avec le public. Plus qu'à attendre la suite à Blood and Guts sûrement. En tout cas, c'est la tradition. Bref, un pur carnage jouissif, des spots en voiture, en voilà, de l'action, du storytelling à grande échelle, une réussite absolue, à voir et à revoir. Paragon contre la Don Callis Family. La bande à Adam Cole contre Takeshita, Fletcher et Josh Alexander. Bon, que du beau monde dans cette affiche trio. Problème, c'est juste après l'anarchie. Et juste avant le main event. Autant dire qu'il faut souffler un peu. Moi, c'est là que j'aurais mis un match comédie. En tout cas, plus porté sur la comédie. Ah, Orange Cassidy me manque. Du coup, faut souffler un peu, et l'attention du public n'y est pas assez. C'est un très bon match, avec 2 des futurs champions de la compagnie dans les 2 années à venir, Fletcher et Takeshita, mais difficile de rentrer vraiment dedans. O'Reilly très cool avec une vraie énergie communicative, il brille vraiment sur le ring. Bien sûr, la victoire est logique, sans surprise. C'est bien la Familia des Don Callis qui remporte avec un combo d'action entre le japonais et l'australien. Un vrai bon match à voir indépendamment du reste du show, très efficace dans l'utilisation des trios. Et enfin, le main event, la finale de la Owen Hart Cup. Will Ospreay
contre Hangman Adam Page. Des entrées sublimes qui racontent toute l'histoire, qui mettent les gens dans l'ambiance, un public totalement partagé entre les deux, et les émotions. Mon Dieu, les émotions. Pour moi, le nouveau match de l'année qui succède au Game Kid contre Omega à Wrestle Dynasty en janvier. Le match est trop long à décrire dans son intégralité. Il faut le vivre. Je vais surtout m'attarder sur quelques points clés. L'histoire de ce match, la rédemption contre l'ascension. Quelle valeur est la plus forte? Mais ils célèbrent aussi leur parcours, fait des références aux grands moments de leur histoire sur les dernières années. On envoie la cavalerie lourde dès le début, Oscutter contré, Buckshot Lariat esquivé. Les actions acrobatiques d'Ospreay fonctionnent parfaitement bien. Elles sont tellement percutantes que je peux arrêter le match à n'importe quel moment et faire une vidéo de ces offensives spectaculaires. C'est un combat de volonté. Les mecs donnent tout et vont puiser à chaque fois dans leur dernière force pour se relever, peu importe les coups de l'adversaire. Lariat, préparation de Buckshot, super kick, shooting star press. Les enchaînements d'actions sont dingues et les mecs se relèvent, continuent, pris d'une rage de vaincre. C'est envoûtant. On assiste à un western, un film de Sergio Leone. Imaginez la musique d'Ennio Morricone. C'est le duel au soleil, Hidden Blade contre Buckshot Lariat. Et le shooter le plus rapide de l'Ouest sur cet échange, c'est le Hangman. On fait ensuite appel aux adversaires du passé, aux fantômes du passé. Pour Ospreay, c'est Omega. V-Trigger, suivi d'un One Wing Angel avorté. Et pour le cowboy, c'est la rivalité épique contre Swerve qui le sert de moteur. Il applique le Big Pressure. Les deux survivent, on ne sait plus comment. C'est finalement le cowboy qui remporte le duel au bout de l'épuisement, avec son Buckshot qui fait une nouvelle fois mouche. Billy Goat avait tout donné, Page en voulait juste un peu plus. La rédemption gagne sur l'ascension. Il atteint enfin le pardon, finit la haine, il revient donner le respect à son adversaire. Cette poignée de main scelle le destin. Hangman sera le défenseur des valeurs de l'AEW à All In Texas contre Jon Moxley. Il est le nouveau héros qui rapportera la lumière, il s'est racheté. Et bien voilà, c'est la fin de ce pay-per-view riche en émotions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr, mettez des pouces bleus. Et si vous êtes dans le coin de Pessac Bordeaux le 14 juin, n'oubliez pas la FRPW Unity 6. Pour ma part, je ne traiterai pas les weekly, à part peut-être sur Twitch si ça motive des gens de venir avec moi. Je prépare d'autres vidéos sur différents sujets, pas immédiatement d'actualité. Et bien sûr, je vous mettrai à jour pour All In Texas. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses, abonnez-vous et à très vite.